Salut à tous, c'est Janvier. La semaine dernière, dans le cadre de mes activités professionnelles chez Orange, lors de notre séminaire annuel de rentrée, j'ai eu à créer un petit montage photo vidéo où je mettais en scène tous mes collègues pour cet événement. J'ai fait ce petit montage photo avec mon Mac et le logiciel gratuit iMovie. J'ai essayé dans ce montage de raconter une histoire fun, de mettre en avant des photos amusantes, d'avoir quelque chose de rythmé, en musique, avec quelques bruitages sonores sympas. Lorsque le montage a été projeté dans la salle du séminaire devant des centaines de personnes, j'ai pu me rendre compte que le montage avait bien plu puisque les gens ont rigolé pendant le montage ou ont également applaudi à la fin du montage. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment créer un montage vidéo sympathique pour tous tes besoins, que ce soit un mariage, un anniversaire, un séminaire ou je ne sais quelle fête. Je sais parmi les personnes qui suivent ma chaîne YouTube, qui sont abonnées, les configurations terminaux sont assez hétérogènes. Donc je pense que la plupart d'entre vous avaient un PC Windows et un smartphone Android. Et ceux qui ont croqué, comme moi, un jour à un terminal de la marque à la pomme, ont je suis sûr tout l'attirail Mac, iPad, iPhone. Dans ce tuto vidéo, rassure-toi, je vais traiter de toutes les configurations iPhone, Android, iPad, PC ou Mac. Premier conseil, récupère d'abord toutes les données de ton projet. Contrairement aux petites vidéos que tu peux être amené à créer sur YouTube, où tu peux décider ce que tu dois tourner en amont, avec un montage photo, souvent tu vas devoir composer avec des photos qui ne t'appartiennent pas et tes propres photos. Donc ce que je te conseille, c'est avant de te lancer dans le montage, tu récupères le maximum de photos en bonne résolution et aussi quelques petites vidéos courtes pour rendre le truc un peu dynamique. Privilégie les photos et les vidéos au format plutôt paysage que les photos prises à la verticale avec un smartphone. Elles auront un meilleur rendu en occupant tout l'espace, pas de bande noire verticale comme ça. Si malgré tout dans tes données de projet tu as des photos qui ont été filmées à la verticale avec un smartphone, il y a quand même des techniques qui permettent de faire disparaître lors du montage les bandes noires verticales que tu as à gauche et à droite. Première technique, il suffit juste de recadrer ta vidéo en format 4/3. Deuxième technique, ce que tu peux faire, c'est mettre du coup deux photos verticales côte à côte. Et enfin, troisième technique, tu peux mettre la photo ou la vidéo en format vertical au centre de ton image sur une piste du montage. Et sur l'autre piste du montage, ce que tu peux faire, c'est mettre une image recadrée avec un effet flou, voilà, et comme ça tu n'as pas cette vision des bandes noires à gauche et à droite. Deuxième conseil, établis ensuite un mini scénario. Donc tu as tous tes éléments pour bien faire, tu vas écrire maintenant quelques lignes, ce que tu veux montrer dans ton montage, pour avoir les idées claires, un petit fil conducteur. Comme bien souvent il y a des personnes sur les photos, c'est assez facile d'imaginer un scénario où tu vas présenter ces personnes dans différentes situations qui peuvent être sérieuses ou amusantes. Par exemple, tu peux créer des groupes de photos avec les personnes en train de danser, en train de jouer, en train de manger, de cuisiner, ou je sais pas, faire tel ou tel exploit. Il faut bien faire un plan en 3 parties, une introduction. Dans l'introduction, tu vas expliquer avec du texte qui tu vas présenter, dans quel contexte, qu'on comprenne bien ce que tu veux montrer. Dans le déroulé, du coup, tu vas montrer toutes ces personnes dans des situations soit fun, soit extraordinaires. Et à la fin, donc petite conclusion, prépare ça dans ton mini scénario de quelques lignes. Tu mets en avant quelque chose de sympa, la cerise sur le gâteau, voilà, qui couronne toute l'action qu'on a vue juste avant pour avoir une chute qui valorise vraiment les acteurs de ton montage. Troisième conseil, fais un montage photo court, rythmé et au son de la musique. Donc je te recommande de prendre maximum 100 éléments photo et vidéo, tu peux en prendre nettement moins, je sais pas, entre 50 et 80. Quand tu mets une photo, une vidéo, tu fais en sorte qu'on reste pas dessus plus de 3 secondes, que ça soit bien divers et varié. Il faut que tu insères aussi des transitions entre les photos et les vidéos. Et quand une photo apparaît, comme une photo c'est assez statique, c'est mieux si tu peux la faire bouger avec des effets de zoom, de dézoom. On appelle cela en fait un effet Ken Burns, tu as ça dans le logiciel iMovie. C'est bien aussi si tu as une petite musique entraînante en tâche de fond, donc tu gardes la même musique pour tout le montage, qui dure à peu près 3 minutes, que les gens ne s'embêtent pas quand ils regardent ta vidéo, et que si possible les gens connaissent, comme ça il y aura un effet, ça me remémore quelque chose de sympa. Et ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est que tes images, elles s'enchaînent vraiment au rythme de ta musique. Après les conseils théoriques, je te propose de passer maintenant aux applications et aux logiciels de montage photo. Si tu as un iPhone ou un Android, je te recommande d'utiliser l'application Quik de GoPro. Elle est 100% gratuite. Donc Quik va prendre toutes les photos et les vidéos que tu auras sélectionnées sur ton téléphone,
Elle va faire un petit montage sympa, rythmé et court au son de ta musique. Donc tu pourras même définir que tu veux que ça soit au rythme de ta musique, hein, ce dont on parlait juste avant. Tu sélectionnes un thème. Tu peux aussi ajouter, éditer les photos et mettre des petits sous-titres quand ça te paraît pertinent. Quand tu as un ensemble de photos cohérent, tu mets un petit sous-titre. Et tu peux même définir si tu veux un cadrage carré pour partage sur Instagram ou plutôt un cadrage 4 tiers si tu veux partager ce petit montage photo sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Je sais qu'il y en a qui préfèrent travailler sur leur PC. Tu peux transférer toutes tes photos que tu as sur ton appareil photo avec ta carte micro SD de ton appareil photo. Donc tu la branches, tu la débranches et tu la branches sur ton PC dans le port qui va bien. Et tu peux également brancher ton smartphone si tu as des photos sur ton smartphone en USB sur le PC pour transférer toutes les photos. Après tu pourras sur PC Windows utiliser le logiciel Movie Maker. Donc je t'invite à regarder le tuto complet que j'ai réalisé dessus. Je t'explique notamment comment monter des photos et des vidéos de façon dynamique. Quatrième possibilité, donc si tu as comme moi un Mac, tu as livré d'office avec le logiciel iMovie, donc le logiciel de montage qui a vraiment un très bon rendu. Pour moi, simplement, c'est vraiment le meilleur logiciel de montage photo vidéo gratuit qui existe sur le marché, hein, toutes plateformes confondues. Si seulement tu pouvais avoir ce logiciel sur PC, ce serait vraiment idéal. Donc moi, comment je fais en général? Donc je mets mes photos pareil, mes vidéos que j'ai sur carte SD, je mets ça sur mon Mac. Et également, il y a un truc sympa entre le Mac et l'iPhone, si tu as un iPhone, tu as pris des petites vidéos et des photos avec iPhone, tu peux les transférer en Bluetooth grâce à la fonctionnalité AirDrop. Donc comme ça, tu n'as pas de câble à brancher, ça va directement sur ton Mac. Donc si tu as envie un peu d'explorer ça, j'ai fait également un tutoriel sur iMovie, un tuto complet. Et si tu veux, plus tard, on pourra un petit peu détailler ce que je fais moi pour faire des montages photos avec iMovie. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère que tu auras apprécié mes conseils. Si tu les as aimés, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Réagis également dans les commentaires si tu veux nous recommander d'autres logiciels pour faire des montages photos ou même si tu as d'autres conseils sympas à partager avec la communauté de Janvier. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.